Vous savez, il y a des situations dans lesquelles vous vous trouvez obligé de reprendre la parole. Lorsque vous avez lavé la truie c'est la femelle du porc. Tout à fait. Elle rentre toujours se vautrer dans le bourbier. J'ai suivi une intervention nauséabonde de M. Albert Zongan, porte-parole de Maurice Kamto. Je l'ai suivi hier et ce matin, qui revenait sur la critique adressée à Maurice Kamto relativement à sa sortie qui profanait la mort de Monondiana. Pour justifier l'acte posé par son mentor, Albert Zongan a cru devoir s'attaquer au parcours académique de Mathias Eric Ouonangini. Mais mal lui en a pris parce qu'un homme était allé laver le chien à la rivière et le chien l'a lavé. Gadjo Livestock, des produits halal de haute qualité avec une fonctionnalité de portefeuille électronique, des services vétérinaires complets et une connexion éleveur-acheteur en un seul clic. Pas de smartphone, pas d'inquiétude à avoir. Un coup de fil à Gadjo Livestock et tout de suite, une équipe se mettra au travail pour vous aider à faire vos achats et à les livrer à votre porte. Téléchargez immédiatement Gadjo Livestock, la start-up qui révolutionne le secteur de l'élevage en Afrique. Gadjo Livestock, Africa Best Livestock App. À côté de vous, on accueille donc ce consultant planétaire, le consultant de tous les temps, de tout temps, le seul qui nous restera lorsque tous les autres se seront essoufflés. C'est le dit fils de Boumniepel, Pierre Blérieux-Niamey, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à votre panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Vous savez, il y a des situations dans lesquelles vous vous trouvez obligé de reprendre la parole. Lorsque vous avez lavé la truie c'est la femelle du porc. Tout à fait. Elle rentre toujours se vautrer dans le bourbier. J'ai suivi une intervention nauséabonde de M. Albert Zongan, porte-parole de Maurice Kamto. Je l'ai suivi hier et ce matin, qui revenait sur la critique adressée à Maurice Kamto relativement à sa sortie qui profanait la mort de Monondiana. Pour justifier l'acte posé par son mentor, Albert Zongan a cru devoir s'attaquer au parcours académique de Mathias Eric Ouonangini. Mais mal lui en a pris parce qu'un homme était allé laver le chien à la rivière et le chien l'a lavé. Incroyable. Que de proverbes et de figures. Il s'en est donc pris au parcours académique de Mathias Eric Ouonangini, prétestant des choses qu'il ne connaît pas. Il a dit que Mathias Eric Ouonangini est agrégé par décret. Pour la bonne compréhension de tout le monde, l'université de Soa a ce qu'on appelle le concours CAMES. Tout à fait. Qui produit des agrégés. Et qui concerne les juristes politiques, juristes, politologues et économistes. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle l'agrégation française. Mathias Eric Ouonangini n'a jamais fait le concours CAMES. Il faut que les gens le sachent. Jamais. Il a aspiré 2 ou 3 fois à l'agrégation française. Et j'aime vous dire qu'il trouvait, entre guillemets, ridicule de faire le CAMES parce que son père est d'agrégation française. Il ne voulait pas faire moins que son père. Pour des raisons que beaucoup de Camerounais connaissent, il a été bloqué. Mathias Eric Ouonangini n'est pas professeur agrégé Albert Zongan. Tu ne connais pas les procédures universitaires. Il est professeur titulaire d'université sur travaux. Sur travaux. C'est différent. C'est-à-dire que ce sont ces travaux scientifiques qui l'y ont conduit. Il y a 2 façons.
Si vous obtenez l'agrégation, quel que soit le grade, si vous étiez par exemple chargé de cours, vous devenez ipso facto maître de conférence. Tout à fait. Mais après, vous devez passer encore professeur titulaire. Tout à fait. Donc Mathias Eric Onangini n'est pas agrégé par décret. Il n'a pas d'agrégation. Il est professeur titulaire sur travaux. Première chose. Deuxième chose, il a demandé à Mathias Eric Onangini de mieux enseigner ses étudiants. Et moi, je n'ai pas été à soi. Mais vraiment, même quand vous êtes en conflit avec le lièvre, reconnaissez qu'il court vite. Qui ici au Cameroun et hors du Cameroun peut remettre en question le savoir-faire et même le savoir-être de Mathias Eric Onangini? Savoir savant. Le savoir savant. Voilà. Je veux vous dire, toute proportion gardée, que nous appelions Mathias Eric Onangini pic de la Mirandole. C'est ce savant italien qui avait convoqué tous les autres savants du monde pour discuter avec eux de Omniare Tibile, de toutes les choses que l'on peut savoir. Et pourquoi vous appelez... Nous l'appelions ainsi parce que lorsqu'il est arrivé au Cameroun, il réussissait à réunir autour de lui des savants dans diverses sciences et débattre avec chacun de la spécificité de sa science. Nous avions, nous autres, à cette époque, assisté à ce genre de débat. Ah bon? Il affrontait Daniel Abois en histoire, il affrontait, il s'appelle Jean-Pierre Imélé, le directeur général actuel de ISACAM, épistémologue en épistémologie. Il affrontait le plus grand épistémologue camerounais, Malolo Disake. Il a pris sa retraite, il est à Douala, en épistémologie. Il affrontait les historiens en histoire, ainsi. Il a même affronté les managers, les gens qui ont fait la formation en management. Donc, on doit organiser les journées de management et j'ai assisté à ce débat une fois. Il était le communicateur principal. Voilà. Donc, vraiment, on peut faire nos petites intrigues. Vous voyez? Mais n'allons pas jusque-là. Très bien. Hier, les mêmes gens ont voulu utiliser Mathias Eric Onangini. Lorsqu'il a refusé de servir leur cause, non, le savoir de Mathias n'est même pas discutable ici. Il est inné, il est conquis. Ouais. Il n'y a pas garçon pour lui, comme on le dit vulgairement. On peut faire des débats de quartier. Il faut aller demander à Billy Shaw. Il avait tenté un truc comme ça. Il a un triste. Laisse mon grand frère Billy. Il a un triste. Billy Shaw fait quoi là? Non, lui ne parle plus de Onangini. Non, il est facile de parler de Onangini comme ça, mais l'affronter, c'est tout autre chose. Et je vous dis, quand moi je rends hommage à Onangini, c'est avec un respect marqué de beaucoup d'avenir. Non, ne voyez, non, vraiment. Reconnaissons, ce monsieur est un savant hors norme. Très bien. Voilà. Et il y a Mr. Soro qui voulait coller un petit mot parlant du professeur Mathias Eric Onangini. Oui, je disais qu'il avait affronté Madame Ondouabeole que vous connaissez, oui, tout à fait. Qui était déjà à l'époque. C'est même, je peux l'appeler mon mentor. Ouais. Elle avait organisé à l'époque, lorsqu'elle était à l'ISMPM, les journées de management. Et Mathias Onangini a été invité une fois. Effectivement, là, je l'ai retrouvé sur... ce n'est pas le droit là-bas, mais c'était du management. Donc il s'est vraiment... il avait fait foule. Et lorsqu'il avait pris la parole, moi j'étais émerveillé et je ne l'ai pas reconnu. Donc comme pour dire qu'il a une pléthore de connaissances dans sa tête. Ça crépite, sa tête crépite dans tous les sens, monsieur. Moi, donc il n'y a pas de débat quand on parle sur le plan intellectuel de Mathias Onangini. Je vais prendre un autre cas également. Lorsque la crise ivoirienne battait son plein, les débats allaient dans tous les sens au Cameroun et ailleurs. Il y a eu un grand débat, une grande conférence qui a été organisée à Yaoundé 1. Et il y avait, je vous assure, d'éminents professeurs, vraiment d'autres génies qui étaient. Mais Onangini n'était même pas sur la table. Onangini est venu comme simple personne qui est venue suivre le débat. C'était à l'amphi. Je pense à l'amphi 700 de l'université de Yaoundé 1. L'amphi était archi-comble. Le débat a commencé, les éminents professeurs qui étaient autour de la table distillaient le savoir, argument contre argument. On est donc passé à la phase des questions et réponses. Onangini qui est venu suivre le débat, à un moment donné, a aussi levé le doigt pour participer. On lui a donné la parole. Les gens parlent de Onangini, ne connaissent pas Onangini. Onangini a fait des démonstrations qui doivent entrer dans l'histoire. Je vous assure,
ce qui nous bluffait déjà au niveau de l'extrade, je dis mais qui nous bluffait, nous nous sommes rendus compte qu'ils ne maîtrisent pas grand-chose. C'est Onangini qui devait aller parler là-bas. À la place de tous ces gens-là. Parfait, ici, les gens... Non, attendez, je vous dis... On peut faire le débat vulgaire. Bien sûr, le débat de bas, on peut faire on peut même faire le débat relativement technique que nous faisons sur les plateaux de télévision. Relativement technique. Mais dans un cadre purement académique, dans un cadre d'un débat purement technique, je vous assure, Onangini n'est pas une intelligence commune. C'est une intelligence hors du commun. Je vous dis même que je le classe parmi les Camerounais et les Africains les plus intelligents. Mais c'est vrai. Mais on fait partie de l'intelligence au Cameroun. Non, donc vraiment, il faut qu'on arrête. Et puis, donc j'ai dit, quand vous allez laver le chien, faites attention. Vous pouvez vous retrouver en train d'être lavé. Par le chien. Alors vraiment, il faut, depuis un certain temps, depuis un certain nombre d'années, je me bats à ce que nous célébrions nos valeurs. Et hier, nous parlions encore, nous nous posions la question s'il y avait encore des personnes, des références au Cameroun et en Afrique. Il faut les porter. Il faut les porter, il faut les célébrer. Ça ne sert à rien d'être jaloux. Et comme Blairu l'a dit tout à l'heure, nous pouvons faire nos débats au niveau des bars, en buvant le bouillon, en demandant à madame qui sait de mettre le jarret, ou bien la pâte de bœuf, et d'agiter encore l'opinion. Tout le monde est un savant. Après, tu te saules la gueule, tu insultes n'importe qui. Tu peux dire bon, on peut même te le concéder. Mais je vous assure, lorsque nous élevons déjà le niveau, chacun a sa place. Blaireau m'avait dit un jour que nous sommes tous dans la même école, nous avons la même cour de récréation, mais chacun connaît sa classe. Ben, ça c'est clair. Non, ce n'est pas faux. Les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Vous ne comprenez pas souvent quand un petit pays parle, comme il parle dans sa langue. Tommy qui a un Kamin Dongi Moutote à Bende pour là-haut. Chacun a ça. Même si vous marchez en route comme les moutons. Donc vraiment, la citation du jour. La citation du jour, Pierre Blairu. Si la vie suit le tracé de chacun, nous risquons de nous retrouver tous au même endroit. On peut reprendre. Si la vie suit le tracé de chacun, nous risquons de nous retrouver tous au même endroit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfait, chacun décide pour lui-même le meilleur dans la vie. Si la vie suit la route que tu voudrais qu'elle emprunte, peut-être c'est la même que je voudrais aussi qu'elle emprunte, ainsi de suite, nous risquons au finish nous retrouver au même endroit. Malheureusement, la vie ne suit pas toujours le tracé que nous avons. Moi, je voulais être président de la République. Voilà que c'est Biya qui est là. Je sais pas. En tout cas, il faut garder la foi. Non, j'ai toujours la foi. Il faut aller voir Kangouka. Non, j'ai pas besoin de Kangouka. Vous savez, celui qui contrôle la peur des hommes contrôle leurs âmes. Kangouka contrôle la peur de certains. Moi, je n'ai pas peur. Biya est là, il finit son temps. Je vais être candidat le moment venu. Non. Mais il y a des gens qui ont... Attends, quand tu me dis ça, tu as dit, je vais voir mes enfants grandir. Non, normalement, vous croyez que qui doit être président après Biya? Non, c'est toi. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Je dois vous le dire comment? Je vous suggère de marquer. La ville de Yaoundé a des hôtels, mais alors il y a Tulop Hotel. Regardez. Appréciez, confirmez par vous-même le luxe. Que du bonheur. Tulop Hotel vous loge dans un cadre féerique autour d'une tranquillité absolue. Des chambres standards en passant par des chambres VIP, toutes climatisées, câblées et surtout avec eau chaude. Tulop Hotel, c'est aussi son snack bar restaurant VIP avec Wi-Fi aux menus et liqueurs paradisiaques et son parking sécurisé qui vous rassure. Vous souhaitez alors vivre et loger dans un cadre paradisiaque lorsque vous êtes à Yaoundé. Rendez-vous à Tulop Hotel. Tulop Hotel est situé à Yaoundé, à Escalier, face Marie-Albert Prestige. Tulop Hotel, le luxe à la portée de tous.